Avant tout, bonsoir à tout le monde. Donc, je tenais à féliciter les joueurs qui ont vraiment écouté les consignes, qui ont fait vraiment le boulot, qui voulaient terminer en beauté devant leur public. C'est quelque chose vraiment d'intéressant. Et surtout, le dernier match de l'année civile, ils ont montré des belles choses. Voilà, maintenant, même s'il y a des choses à parfaire, maintenant, il faut les féliciter et laisser savourer. Et aussi avec les objectifs atteints qui sont de se qualifier pour la CAN et aussi aller chercher la première place et aussi terminer un bon match ici devant notre cher public. Et aussi remercier le peuple sénégalais et surtout nos supporters qui sont déplacés aujourd'hui. Et merci à eux. Merci coach. Nous passons aux questions. Oui, madame, ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir coach. Félicitations avant tout. C'est Nyagno Dioufnian, journaliste à Desport TV. Ma question est la suivante. Coach, on attendait au moins 100 joueurs locaux sur le terrain, surtout en seconde période, quand le match était presque plié avec le deuxième but d'Habib Diarra. Pourquoi ce choix de ne pas faire jouer un joueur local? Merci. Oui, bonsoir. Je pense que pour moi, dans ma tête, on est dans la préparation de la CAN. Donc, on savait qu'on était qualifié, donc il faut se projeter pour ça. Après, voilà, il y a eu des changements à faire, c'était un choix. Voilà, et je pense que si je les ai convoqués, j'ai confiance à ces joueurs et je les connais, je les suis tous les week-ends. C'est des excellents joueurs. Donc voilà, leur moment venu, peut-être ils seront là, peut-être même, il faut s'attendre, un jour ils seront titulaires dans cette équipe. Merci. C'est bon. Oui. Voilà, félicitations coach, Idrissa Sané de l'Observateur. Alors coach, après ce quatrième match, on fait peut-être le bilan. 8 buts marqués, 0 encaissés. Et on sait également ceux qui vous ont suivi du CHAN jusque-là. On sait que vous avez des équipes qui ont toujours un jeu très offensif. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur la recette Pape Thiaw? Oui, bonsoir Idrissa. Bon, écoutez, la recette Pape Thiaw, on apprend, c'est sûr et certain, mais bon, après, quand on a des joueurs qui nous écoutent pour les consignes, après c'est plus facile, les joueurs facilitent la chose. Aujourd'hui, on tombe pas, je suis avec des grands joueurs qui sont à l'écoute, très disciplinés et très tactiques, très techniques aussi pour mettre quelque chose en place. C'est plus facile, c'est sûr. Vous parlez du CHAN, il y a eu des très 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 belles choses. Même là, avec notre équipe première, il y a des choses à parfaire encore. Mais voilà, on est là, on travaille, on continue à travailler, on continue à apprendre aussi. Et après, on verra la suite. Mais après, la méthode Pape Thiaw, c'est tôt d'en parler maintenant. Coach, félicitations. Je m'appelle Kazeki Riwars, journaliste burundais. Compte tenu du match, le Burundi a été battu par 2 buts à 0. Mais en fonction de ce que vous attendez du Burundi, de l'organisation, de l'équipe, qu'est-ce que vous avez vu pour le Burundi? Qu'est-ce qui n'a pas peut-être marché pour nous tactiquement en fonction de ce que vous avez préparé? Non, moi je pense qu'il faut féliciter leur coach. Bon, à un espace de quelques jours, il a réussi à mettre quelque chose en place, un bloc qui bouge bien, qui est vraiment intéressant, qui nous ont posé des problèmes. Vraiment bravo à cette équipe et c'est une équipe à suivre dans l'avenir parce que si on le laisse travailler, il peut ramener cette équipe très très loin. Je reviens vers vous. Bonjour coach et félicitations d'abord. Merci. Il y a une question pendante, peut-être certainement les gens attendent ce que va décider les décideurs, si je peux m'exprimer ainsi. Partout il y a des décideurs. Hein. Est-ce que déjà dans la tête quelque part vous pensez à une reconduction à la tête, à une confirmation à la tête de cette équipe nationale du Sénégal? Merci. Oui, bonsoir Pape Djibril. Bon, donc aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est sûr, c'est moi le coach. Une fois que je sors de la conférence de presse, la période intérimaire s'arrête. Voilà, je laisse la tutelle décider. Moi, je serai à la disposition de notre fédération et de la DTN. Merci. Oui, cher Tidiane. Oui,
Coach, bonsoir, cher Tidiane Diagne, RFM. Bonsoir, cher. Alors, coach, vous avez assuré en tant qu'intérimaire 3 victoires en autant de sorties. Vous êtes également comptable, 4 victoires plutôt en autant de sorties. Vous avez également, vous êtes comptable aussi du bilan d'Aliou Cissé puisque vous étiez son entraîneur adjoint. Alors, dites-nous aujourd'hui, quel est le bilan que vous tirez après donc ces journées de qualification, mais surtout, vous personnellement, votre bilan en tant qu'entraîneur intérimaire? Oui, bonsoir. Oui, c'est sûr, c'est un bilan positif parce que si tu marques 8 buts, tu gagnes 4 matchs et 0 but encaissé, ça peut être satisfaisant. Maintenant, c'est sûr, il y a des choses à parfaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on verra dans le futur que ça sera, mais pour l'instant, je préfère plus ne pas développer dans ce sens. Nous prenons la dernière question, oui. Bonsoir. Félicitations coach, Malang Sané, journaliste de Sport TV. On a vu que sur le plan tactique, l'équipe s'est beaucoup améliorée sur l'animation, surtout sur le côté droit avec l'arrivée de Crépin. Surtout aujourd'hui, on a constaté qu'il y a un triangle qui s'est formé entre Crépin, Habib Diarra et Iliman Ndiaye sur le côté droit. Est-ce que le chantier qui était vraiment problématique, c'est-à-dire le couloir droit ou le couloir gauche prenait souvent le dessus, reste le chantier qu'on doit perfectionner, qu'on doit améliorer en vue de la CAN 2025? Oui, bonsoir Malang. Je pense que voilà, on termine un match dont on gagne 2-0, c'est sûr. Il y a des points très positifs, mais après il y a beaucoup de choses à régler. Ça, c'est sûr que ça soit dans tous les secteurs. Donc c'est sûr, après notre côté droit, c'est sûr, à un moment on en parlait beaucoup, mais aujourd'hui avec l'arrivée de Crépin, ça nous a fait beaucoup de bien. Maintenant, on va continuer à suivre la DTN va continuer à suivre ces joueurs, ça c'est sûr. Après voilà, on verra dans le futur. Merci beaucoup. Et à très bientôt.